Bon ben salut à tous, du coup j'innove là pour cette vidéo, je fais une intro avant l'intro. Là je suis en train de faire le montage et du coup j'aime bien rajouter des séquences vidéo comme ça, je trouve ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, il y a déjà Mathilde, tu m'as dit comme quoi t'aimais bien que je présente un peu la suite et tout, donc je pense que je vais continuer à le faire. Du coup dans cette vidéo vous allez avoir pas mal de contenu un peu différent. Il y aura un petit peu de la capitale Tirana, il y aura du coup la rencontre avec la famille. Alors du coup là on verra plutôt le fils que j'osais pas trop filmer au début, je me sentais un peu mal à l'aise donc je l'ai pas trop fait. Mais il y aura la rencontre avec la famille en Albanie du Workaway, ça vous allez voir. Ensuite il y aura de la randonnée à foison, il y aura de la visite d'une cave. Et pour finir, je vais finir embourbé encore une fois. Cette fois-ci, je vais devoir appeler une dépanneuse. Je l'avais déjà fait une fois, il me semble, parce que impossible de sortir. Et oui, très important, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire aussi, c'est important. Et puis pour vous donner votre avis, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les vidéos. Et en fait, je vous explique un peu YouTube comment ça fonctionne, c'est le référencement. C'est-à-dire que si des gens regardent mais n'interagissent pas, en fait la vidéo elle remonte pas. Et pour la visibilité, c'est un peu compliqué. Donc ça serait gentil s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. Tout de suite l'intro et puis la suite de la vidéo. Et ah oui, et très important aussi, putain, je suis en train de perdre mes écouteurs. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver grâce au Gaulois et sa famille. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés en Grèce, qui du coup j'ai sympathisé, tout ça, ils ont parlé de moi, et puis il y a du monde qui est venu sur la chaîne. Voilà. Bon allez, bisous à tout le monde et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos. Bon bienvenue à Tirana. Pour l'instant il fait beau donc je suis content. C'est la fête foraine, c'est la place disons centrale un peu de la ville. J'ai plus le nom mais je vous le mettrai, comme d'habitude j'oublie toujours tout. Le truc un petit peu atypique de cette place c'est que c'est assez hétéroclite, il y a des bâtiments un peu de plusieurs générations différentes, différents types de bâtiments, des immeubles, des choses comme ça. Donc ça c'est cool, je vais vous faire des petits plans à droite à gauche et puis voilà. Bon, Tirana by Night c'est un autre délire, hein. C'est vachement joli je trouve. Mais genre tout à l'heure c'était vraiment éclaté au sol et là c'est mieux. Donc là le truc c'est genre je vais aller commander du KFC. En fait il y a un Burger King et un KFC, il n'y a pas de McDo en Albanie mais il y a un Burger King KFC. Voilà le KFC, bon ça ressemble comme chez nous d'extérieur en tout cas. Bon je viens de récupérer ma commande KFC, bon c'est un sac classique mais il y a le sachet KFC comme chez nous. Alors un truc, franchement ça respire pas la joie de vivre. J'ai pas filmé parce que je peux pas filmer l'intérieur, tu vois. Enfin, déjà que dès que tu filmes un peu en Albanie, tout le monde te regarde bizarre. Mais ah ouais, laisse tomber, genre ils tiraient tous la gueule. Je sais pas, ils étaient combien en cuisine, ils devaient peut-être 5-6. Ils tiraient tous la gueule, j'ai l'impression ils voulaient tous en finir aujourd'hui. Il est super mal, enfin il est noté 3-3 sur Google, c'est le moins bien noté de la ville. Mais bon, on va dire que ça fait le taf. J'ai pris un burger et un twister veggie avec une bière et des frites, on verra bien ce que ça donne. Bon du coup je vous épargne la dégustation KFC qui avait rien d'exceptionnel, donc on va directement se téléporter dans ma famille, dans ma famille d'accueil Workaway en Albanie. Voilà, alors du coup là je viens d'arriver dans le Workaway, donc pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est tu vas chez des locaux, donc dans tous les pays du monde, et tu les aides un petit peu à travailler, donc une partie de la journée, et après le reste du temps tu peux profiter, faire des activités qui t'intéressent pour visiter un peu le coin ou autre. Donc là je suis tombé dans une famille de 4 personnes, donc les parents et les 2 enfants. Les 2 enfants super sympas, il y avait une fille et un garçon. Et donc là ce que vous voyez en fait c'est le salon, la salle à vivre de la maison, avec le poêle à bois qui est vraiment l'élément principal
qui va venir chauffer tout le salon. Et donc de l'autre côté du salon, il y a canapé, il y avait 2 canapés et puis une télé au fond. Et donc en fait tous les jours il me préparait des petits repas super bons, donc j'en garde un super souvenir de très bonnes rencontres. Et vous allez voir que par la suite je vais faire quelques jours avec le fils pour le reste de l'Albanie. Il m'a montré pas mal de choses, donc c'était vraiment top. Bon, je suis toujours en Albanie. On voulait faire une rando avec le gars du Workaway là, le fils. Malheureusement, j'ai pas les pneus neige, j'ai pas les chaînes, j'ai rien. Et la route est vraiment trop pleine de neige. Donc là, on essaie de voir comment faire demi-tour, mais c'est une grosse galère. Je sais pas du tout comment faire, donc on verra bien. On est un peu bloqué là. Update de la situation les gars, je suis en Albanie à la montagne, c'est trop bien mais je suis bloqué. Il y a la déneigeuse là-bas qui a peut-être essayé de déneiger parce qu'en fait je peux rien faire, j'ai pas les neiges, j'ai rien. Grosse galère mais c'est trop cool, je suis trop content, il y a de la neige, genre il fallait pas plus pour que je sois heureux tu vois. Voilà, donc maintenant on attend de voir ce qu'on peut faire comme plan pour réussir. On devait aller à 20 km d'ici par là-bas mais c'est complètement bouché, impossible d'y aller. Donc du coup là le collègue il est en train de demander au gars s'il peut déneiger un peu. On verra bien. Voilà. Hey! Hey YouTube! Hey YouTube, we're enjoying playing in the snow. Yeah. The field in front. Yeah, it's so beautiful. Nice place. We want to go in Fez, but the road was blocked and we chose to be there. It's not so beautiful like in Fez, but okay. It's okay, yeah, it's good. Yeah, you can restart. Explain. Okej, måste checka några pipor. Så att det är många så. Så ska på den television också. Det var också med video. You explain about the video? I'm saying you work with the television, he can respect you more. Ah, okay. So I cannot say YouTube channel, better is television. Yeah, France I understand. 2024. Good. So you told me the grape you are inside? For a month, the grape gets fermented on that place. Let them pack. Well, just Thank you. Oh putain. På, look at the grape. I give us more. It's so beautiful. The view is really good. I'm not happy you enjoyed it. I'm a little sad because you didn't enjoy it. One it's more beautiful here. Yeah, but no, it's so good. It's really good. Bon là on est dans la cave des pigeons parce qu'il y a des pigeons qui vivent ici. Ça c'est l'explication. Oh bah tiens d'ailleurs, il y en a là. Et on devait faire une autre cave mais on n'a pas réussi vraiment à la trouver, c'est un peu la galère donc du coup on a fini ici. L'endroit est vachement cool, hein, c'est super joli. Après le problème à chaque fois c'est comme partout en Albanie, c'est que c'est ultra pollué quoi. Les gens jettent des déchets partout, ça c'est chiant mais bon c'est comme ça, on peut rien y faire. Non c'est vachement sympa, vachement cool. Puisque l'avantage aussi c'est que tout semble gratuit ici alors que partout ailleurs autre il faudrait payer pour accéder à différents endroits donc c'est plutôt sympa. Oh putain. Donc voilà. On the cave and oh. I'm on the roll and cinnamon. You spell is good for the ruler apparently. The man of the cave worships the god of... Yeah. I just see this strange guy on the rock. Follow his YouTube channel. I am the man of the cave. If you have some rocks for him, let me know. I discovered now the bone. I created something special. Qu'est-ce que tu fais? Je monte sur un rocher. You understand? Je n'ai pas. What are you doing there? I'm in the rock. I just climb the rock. Ah, but this is the front of man of the cave. Non, je suis pas rassuré. Okay, good like this. Ah. I am the man of the cave now. Oh, you're the man of the cave. Okay, good. Roche. Allez, moi, j'ai compris Roche, La Rochelle. Okay. You want to say something or I cut the video? Bon, la petite randonnée du jour. Je vous montre un petit peu l'endroit, c'est juste magnifique. Bon là je suis sur un rocher, c'est un peu la galère, mais c'est vraiment trop beau. Alors je vous fais un tour comme ça. Vous pouvez voir un petit peu derrière moi comment c'est. Et après je vais vous faire une autre vidéo dans l'autre sens, ou alors je peux tourner la caméra.
Mais en fait, on est entouré de montagnes. Là, on a mis genre 45 minutes pour monter ici. C'est un peu en ligne droite, hein. C'est comme de l'escalade. Et on a vraiment une super vue, c'est vraiment beau quoi. C'est magnifique. Le but étant d'aller là-bas, en sachant que dans 30 minutes il fait nuit. Pas évident. Il y a le collègue. Le collègue il est là. Oh, where's this guy? You're the guy from the mountain. Bon, update de la situation, on a voulu trouver un endroit pour dormir, on s'est mis... Là il y avait sur Part Fortnite, il y avait une sorte de chemin qui nous dit d'aller on va dire vers la mer. Donc on a voulu aller là-bas, c'était mort, donc du coup on a trouvé un autre endroit. Le problème c'est que maintenant on est bloqué, le pneu il est rentré dans un trou qui doit faire 10 cm de profondeur, donc c'est impossible de sortir. Et en Albanie, il y a des gens qui passent en voiture, on essaie de leur dire stop et tout le monde s'en bat les couilles. Alors tout le monde passe comme s'il n'y avait rien, ou les gens ils ont peur qu'il se passe quelque chose, tu vois, du coup personne s'arrête. Pourtant il n'est pas si tard. Du coup on a dû appeler la police et on verra bien quand ils vont arriver pour nous aider. Mais grosse galère. What do you think about this situation? Happen? Ok. De la situation, il y a deux policiers super sympas qui se sont arrêtés, mais leur voiture peut pas y aller, enfin elle est trop basse quoi. Vous voyez là-bas, là c'est une voiture classique. Et du coup bah on a appelé un premier gars qui demande 30 balles. Et du coup on essaie de trouver un autre gars qui prend moins cher quoi, mais c'est une grosse galère parce qu'en fait le pot il commence à toucher le sol. Et du coup les gaz ne sortent plus et c'est pas bon pour le moteur. Donc on a essayé de le pousser et tout, mais genre je leur ai dit vas-y les gars on arrête et tout, ça sert à rien. On va pas niquer la caisse pour de la merde. Je préfère sortir 25 balles et être safe plutôt que de jouer un peu comme des cons et tout foutre en l'air quoi. Donc du coup on va essayer de trouver quelqu'un qui prend 25 € pour nous sortir de ce bourbier de merde. Et ça devrait le faire. Ok, donc du coup là il y a le dépanneur qui est en train de... On a essayé de tirer le camion mais il est vraiment trop dans la terre. Donc du coup là je pense qu'il va essayer de lever la caisse, on dirait. J'ai l'impression. Il va tirer ou de la mettre sur le plateau. Ah bon, ça va me coûter un peu plus cher mais c'est comme ça. Bon alors voilà dans quel trou on était, donc on peut voir que c'est super profond et c'est pour ça que j'arrivais pas à en sortir, de avoir bien 15 ou 20 cm. Le pneu était entièrement dedans. Et là le gars il a réussi à nous sortir en utilisant le treuil du coup du camion qui est là-bas. Et on voit que ça a rien endommagé quoi, donc c'est cool. Mais ouais putain j'étais pas rassuré quoi. Mais là c'est bon, on est sorti de l'affaire. On pourra faire un titre un peu drama en mode je me suis coincé dans la boue en Albanie ou... Non je rigole. Mais bon voilà, je suis content, on est sorti de la merde normalement. Mais ouais, c'était obligé de faire appel à quelqu'un quoi. Bon. Nous arrivons au monastère d'Adelnissa en Albanie. On peut voir en face. C'était à 2 heures de où j'étais en Work West. Donc ça c'est pas trop loin, 2h30. Quelque chose comme ça. Alors malheureusement, on pouvait pas vraiment filmer à l'intérieur du monastère. Il y avait de très belles peintures anciennes, mais pour éviter de détériorer les peintures, ainsi de suite, interdit à la lumière, aux photos et tout ça. Donc j'ai pas pu le faire. Là, je vous mets encore des petites photos. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Il y a encore de belles choses à voir en Albanie, je pense. Il y a encore une vidéo à peu près. J'étais toujours avec Gergi et on a fait vraiment des choses super intéressantes. Donc on se retrouve très rapidement pour la seconde partie de l'Albanie. Et du coup après c'est la Grèce qui va suivre. La Grèce vous allez voir c'était très très riche, j'ai vu aussi de belles choses. Et puis voilà, donc je vais pas vous spoil la suite mais voilà, allez, bis à la prochaine.